Shachim Daf Ain Gimel. Dans notre daf, on rencontre une halakha intéressante qui commence dans le daf précédent. C'est une halakha à propos d'un halal qui a travaillé au Beth Amikdash. Donc un Kohen qui était pastoul. Et il a travaillé pendant plusieurs années au Beth Amikdash. Et un jour ou un autre, il s'est avéré qu'il était au fait halal. Alors qu'est-ce qui se passe avec tous les travaux, tous les corbanotes qu'il a approchés au Beth Amikdash? Est-ce qu'ils sont kashers ou pas? Il y a là-dessus une discussion dans les Tanaïm. Et la halakha, on va la retrouver dans le Rambam comme Rabbi Yoshua, que Bedieved c'est kasher. Et il ramène ça d'un pasouk que Moshe Rabbeinu a dit à propos des Kohanim, Barech Hashem Chelo, Ufoal Edav Tirteh. Et donc on fait une rachat de ce pasouk, Hashem il bénit même les choulin, les chalalim des Kohanim et il reçoit quand même leurs travaux. Donc de temps en temps on entend des histoires comme celle-là, comme des Kohanim qu'il s'avère qu'ils ne sont pas ou le contraire. Et Rav Zilberstein, il ramène une histoire d'un Kohen qui, pendant des années et des années, il était sûr qu'il était Kohen. Et entre autres, il recevait des pidyon haben. Donc, il recevait l'argent que les parents leur donnaient pour le rachat des premiers-nés. Et puis, un jour, il s'est avéré que sa mère, en fait, était divorcée. Et donc, c'est un Kohen pastoul qui ne peut pas prendre le pidyon haben. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Est-ce qu'il doit rembourser à tous les parents l'argent, premièrement, et deuxièmement, est-ce que tous ces parents-là doivent refaire le pidyon haben ou pas? Et de temps en temps, on entend des histoires comme celle-là, bon, elles sont assez rares quand même, mais par exemple, rien que la semaine dernière, j'ai entendu une histoire d'un père de famille qui est sorti de la Shoah, et pendant des dizaines d'années, à cause que leur nom de famille était Lévi, ils étaient sûrs qu'ils étaient Lévim. Et un jour, dernièrement, un des oncles de la famille, il est parti en Allemagne pour rechercher les racines de la famille. Et quand il arrive au cimetière et au kvarim de ses ancêtres, il était stupéfait de voir le signe des Kohanim. Donc le dessin avec les deux mains, comme les Kohanim font Birkat Kohanim, qu'on a l'habitude de faire sur les tombeaux. Et donc, en fait, après qu'il a vérifié, ils ont remarqué au fait que toute cette famille, c'était des Kohanim. Bon, alors, dans cette histoire de Rav Zilberstein, il ramène un Pitrei Teshuvah. Donc, Pitrei Teshuvah, c'est un des mefarshim qu'on va retrouver sur le Shulchan Aruch, dans la partie Yoredea et le Siman Shin He. Et le Pitrei Teshuvah, il va se trouver dans la lettre He. Il ramène un Yad Eliyahu, le Yad Eliyahu dit un grand chidouche, que c'est halakha qu'on revoit dans nos Kumara, que quelqu'un qui est halal et qui a travaillé, alors Bedieved, on est marchir ce travail-là, c'est kasher. Alors il dit on ne parle pas que du travail qui se trouve des korbanot dans le Beth Amikdash, mais dans toutes les choses de la Keuna. Donc au fait, il a envie de dire que Bedieved, il est en doute. Non, puisqu'il a un doute à ce propos-là, est-ce qu'on va dire que ce Kohen-là, on le rend kasher à propos de toutes les choses? Donc, on sait très bien, il y a une règle générale, on ne peut pas sortir de l'argent de quelqu'un à cause d'un doute. Donc, de ce Kohen-là, d'après lui, les parents ne pourront pas ressortir l'argent, et puisque c'est un doute, peut-être que même ils ne devront pas refaire le pidyon haben. Par contre, la majorité des poskim sont cholek là-dessus. Le Pitrei Teshuvah lui-même ramène un Chavot Yair qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit que c'est une halakha spéciale qui a été dit à propos des korbanot et des travaux du Beth Amikdash, mais les autres choses comme les matnot keuna, la trouma, tout ce que les kohanim reçoivent des Bnei Israël, la Torah a donné que à des kohanim, des vrais, et pas à des chalalim. Et donc, en fait, cet argent, c'est de l'argent qui ne lui appartient pas. Elle est venue chez lui par erreur et il doit tout rembourser et aussi il faut refaire le pidyon haben. Dans le Maran Shik, dans Yoredea, le Siman Shinchet, il ramène encore une svara. Il dit que n'importe quel père qui fait le rachat de son fils, alors il veut donner à un vrai Kohen, un bon Kohen. Donc même si on dirait, comme le Chidouche du Yad Eliyahu, qu'il y a un safek, peut-être que ce Kohen-là, il peut faire pidyon haben Bedieved, puisque c'est que Bedieved, alors on dirait que le père n'aurait jamais voulu lui donner à cette personne-là. Et donc, c'est un Mekar Taout.
c'est une erreur. Il a donné par erreur. En général, on cherche un Kohen, qu'on est sûr qu'il est Kohen et qu'il n'y a aucun problème avec lui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la halakha. Et il faut, par contre, préciser que quand tout ça, c'est dans un cas où il s'est avéré qu'il était halal. Donc, sa mère, c'était une femme divorcée. Par contre, si c'était une erreur et il n'est pas du tout Cohen, il s'est avéré qu'il est Israël, alors là, il n'y a plus aucune discussion, c'est clair qu'il n'y a aucun pédian aben, il faut rembourser tout l'argent, et ça, c'est une halakha encore plus claire que la première. À propos de Birkat Kohanim, avec ça on va finir. Alors, dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Kuf Kafret et le Seif Mendet, il dit clairement que quelqu'un qui est halal, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Donc vous allez me dire, quel est le problème? Il a qu'à faire une bracha, il bénit les Bnei Israël. Eh bien non, c'est une mitzvah qui a été donnée que aux Kohanim. Les Bnei Israël n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim, mis à part que c'est une bracha levatala s'ils font la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav, b'kedushato shel Aaron. Et donc dans un cas où quelqu'un il était Kohen, il s'est avéré qu'il est halal. Alors est-ce qu'il a fait une avéra? Est-ce qu'il doit faire tchouva à propos des Birkot Kohanim qu'il a fait auparavant? Alors, on va retrouver une discussion là-dessus. Dans le Pri Chadash, là-bas, dans le Shulchan Aruch, sur place, ça va se trouver dans les Mefarshim qui sont à la fin du Shulchan Aruch. Lui, les Mahmir, il dit qu'on ne dit pas là-dessus Barech Hashem Chelo. Par contre, dans le Chasdé David, c'est un autre Acharon. Rabbi David, pardon. C'est quelqu'un qui explique la Tosefta. Il va se trouver dans Sota, Perek Zain et la Tosefta He. Il est Mekel là-dessus, et il dit que là-dessus aussi, on reçoit la bracha des Kohanim, des Dieved. En cas de force majeure, on va recevoir cette bracha, et donc d'après lui, même une tchouva, il n'y aura pas à faire.